L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 11 décembre, voici votre flash info du jour avec 24matin.fr. On développe tout de suite l'essentiel de l'actualité. Hier soir, l'allocution du président Emmanuel Macron a été suivie par plus de 21 millions de téléspectateurs sur TF1, France 2 et M6, selon les données de Médiamétrie diffusées ce jour. Durant son discours, le président a annoncé plusieurs mesures fortes, comme par exemple la hausse de 100 € des salaires au niveau du SMIC dès 2019, l'exemption de la hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 2 000 € par mois et le retour de la défiscalisation des heures supplémentaires. Ce jour, l'exécutif va tenter de convaincre que les annonces faites hier par Emmanuel Macron répondent aux demandes des Gilets jaunes, nombreux à se déclarer déçus et à vouloir poursuivre leur mobilisation. La parole sera donnée au Premier ministre Édouard Philippe, appelé à détailler devant les députés les mesures dévoilées par le chef de l'État hier soir. Juste après le discours, de nombreux protestataires ont annoncé leur détermination à poursuivre les blocages, notamment de ronds-points, et ont appelé à un acte 5 de la mobilisation samedi dans toute la France. Ce matin, quelques 170 lycées étaient perturbés, dont une soixantaine bloqués dans le cadre de l'appel à un mardi noir lancé par des syndicats lycéens qui réclament l'abandon de plusieurs réformes. Selon un premier comptage national du ministère de l'Éducation nationale, le mouvement proteste notamment contre la réforme du bac, le système d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup et le service national universel. Selon une étude, les personnels hospitaliers sont 2 fois plus malades que le reste de la population, comme le révèle le dernier baromètre Carnet de santé réalisé par Odoxa pour la Mutuelle nationale des hospitaliers. Premier constat observé par cette enquête, les professionnels de santé sont de mauvais élèves en termes de prévention. En effet, près de 2 soignants sur 5 n'ont pas de médecin référent, dont 6 médecins sur 10. Se font-ils vacciner contre la grippe? Plus de la moitié répondent non, 36% répondent oui tous les ans et 16% oui mais pas tous les ans. Enfin, on apprend que 10% des médecins consomment de l'alcool tous les jours ou presque et que 18% des spécialistes comme 18% des généralistes en consomment plusieurs fois par jour. En ce qui concerne cette fois le tabac, plus d'un soignant sur 10 fume tous les jours, un taux qui double presque chez les infirmiers 20% et les aides-soignants 22%. À Paris, le collectif Omerta Project a rempli de pas une rame du métro de la ligne 13 afin de dénoncer les dysfonctionnements sur cette ligne qui souffre d'une surfréquentation qui dégrade sérieusement le quotidien de ses usagers, a annoncé le collectif. La semaine dernière, un homme de 36 ans a été grièvement blessé à la jambe par une attaque de requin alors qu'il surfait au large de la côte est de l'Australie. Apprend-on aujourd'hui, les plages du pays enregistrent ici la 8e attaque de requin connue en l'espace de 3 mois. En 2018, 16 personnes ont été blessées dans le pays lors d'attaques de requins. En sport, après Anfield, São Paulo, voici le Maracana. Le PSG poursuit ce soir son tour d'Europe des ambiances les plus chaudes du continent en allant défier l'Étoile Rouge de Belgrade dans son antre. Une ambiance qui ne fait pas peur à Mbappé qui vient pour la qualification et qui explique qu'il n'aura pas le temps de regarder les supporters. Le PSG se qualifiera en cas de victoire, mais aussi si Paris perd et si Liverpool ne bat pas Naples. Si Paris fait match nul et si Liverpool bat Naples, il y aura une égalité à 3 entre ces clubs, alors tous à 9 points. Les Reds seraient alors en tête de ce mini-championnat à 3, où les résultats contre l'Étoile Rouge ne seraient plus pris en compte. Le PSG sera qualifié si Liverpool bat Naples par plus d'1 but d'écart, et sera en revanche éliminé si Naples perd d'1 but d'écart, mais en marquant au moins 3 buts à Liverpool. Allez, tout de suite, l'actualité du divertissement. À 33 ans, la comédienne Léa Seydoux va reprendre du service dans le prochain James Bond aux côtés de Daniel Craig. La star française a été demandée par l'acteur en personne. En 2015, Léa Seydoux avait joué dans Spectre du réalisateur Sam Mendes. La météo de votre mercredi matin, une perturbation plongera vers le sud-ouest. On la retrouvera le matin de la pointe bretonne aux Pyrénées avec de faibles averses. Les pluies sont un peu plus conséquentes dans le sud-ouest avec de la neige au-dessus de 2000 mètres. Les nuages bas et brouillards sont nombreux sur la moitié nord. Côté température, elles iront de 0 à Strasbourg à 10 pour Biarritz. Il fera 3 à Aurillac et 4 à Paris. L'après-midi, le temps deviendra sec sur l'ensemble du pays. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Pour rester informé, on continue direction le site 24matin.fr ou via nos applications iOS et Android. Bon après-midi à tous et à mercredi 13h.